Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle sélection de 5 montres AliExpress. Aujourd'hui, on va pas parler de Rolex, on va pas parler de Panerai, on va pas parler d'Omega, on va parler de montres qui ne coûtent pas très cher, mais qui ne sont pas dénuées d'intérêt. Ce sont 5 montres qu'on trouve sur AliExpress à d'excellents tarifs. J'en possède une grande partie, je vous propose de les découvrir maintenant. Comme d'hab, les amis, avant de commencer, je vous mets les liens dans la description. Si un des modèles que je vous présente vous plaît, n'hésitez pas à cliquer dessus. La première montre de ma sélection, c'est une montre que je possède. Il s'agit de la Baltani Red Bronze. Cette montre, je l'adore. Déjà, esthétiquement, je trouve qu'elle a un look de fou furieux. J'en avais parlé dans une vidéo avec le pote d'IsaTM. Cette combinaison de cadran rouge soleillé avec les index un petit peu néo-vintage et cette lunette type hublot en bronze, ça match du feu de Dieu. La couronne, elle est également en bronze. À l'intérieur, on va avoir un calibre automatique qui franchement tourne plutôt pas mal. Je crois que je suis à plus 8 secondes par jour depuis que je l'ai depuis au moins 6 ou 7 mois. Bref, cette montre, je trouve, pour moins de 200 euros, c'est un super banger. S'il y avait un petit défaut, je ne vais pas vous cacher, c'est le bracelet. C'est pas le meilleur bracelet en cuir que j'ai pu avoir, mais ça fait tout à fait le job et c'est pas plus ridicule que certains bracelets qu'on pourrait avoir sur des Yema ou même sur des Baltiques. Bien évidemment, les amis, pensez à vous abonner parce que ce modèle, je vais vous le présenter en revue complète et vous allez voir qu'il y a de nombreux détails qui sont séduisants. La seconde montre de mon classement des meilleures montres d'AliExpress, c'est une Bodery bien évidemment, et j'ai pris leur modèle Urban. Je possède cette montre, elle est en titane avec un squelettage, enfin un pseudo-squelettage, c'est un squelettage d'apparat d'exhibition comme savent le faire les Chinois hein, évidemment. À 150 balles, vous vous doutez bien, c'est pas le calibre qui est squeletté, mais c'est pas grave parce que ça fonctionne bien. Cette montre, franchement, qu'on l'a sur le poignet, elle laisse pas indifférent. C'est une montre qui est étanche, qui est assez légère. Il y a deux trucs qui m'ont bluffé sur cette montre. C'est un, la qualité du titane et deux, la qualité du bracelet. Je possède exactement le modèle que je vous ai mis à l'écran avec ce bracelet en cuir un petit peu nervuré, couleur olive on va dire. En toute sincérité, ce bracelet, il est incroyable. J'adorerais d'ailleurs en trouver aftermarket juste pour pouvoir les équiper sur d'autres de mes montres parce que je le trouve ouf ce bracelet. En plus de ça, cette Bodery Urban est relativement fine. Vous allez avoir le choix entre plusieurs combinaisons de couleurs pour aiguille et couronne. Ici, vous avez en mode jaune, ici, vous avez en mode bleu, vous avez aussi en mode rouge et vous avez en mode noir. Bref, vous allez pouvoir prendre la montre qui vous correspond le plus. Je continue ma sélection avec une troisième montre. Il s'agit de la marque Mercure. Alors, je n'en possède pas encore de cette marque, mais c'est pas impossible que j'en chope pas une d'ici la fin de l'année. Cette montre World Time, je la trouve intéressante de par déjà son affichage avec différents fuseaux horaires, bien évidemment. En plus, on est sur une montre à moins de 130 balles, 122 euros. Franchement, que demander de plus? En plus, je sais que la qualité est là, puisque j'ai un ami qui possède un de leurs chronos et en comparant avec un Furlan-Marie, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est le prix, si vous voyez ce que je veux dire. Cette montre Mercure World Time m'a tout de suite séduit pour trois choses. Tout d'abord, son cadran qui part en dégradé éclairci vers le centre. Ensuite, ses index assez volumineux qui rappellent un petit peu les montres des années 70. Et enfin, ce bracelet nylon qui match très très bien avec le cadran, je trouve. Pour la quatrième montre, on monte un petit peu en gamme, les amis, puisqu'on passe chez San Martin. San Martin que vous connaissez probablement, parce qu'Olivier de la chaîne Euromax, on a présenté plusieurs. Saint Martin, c'est la marque asiatique au meilleur rapport qualité-prix. On est sur des finitions dignes, on va dire, du mid-gamme suisse, mais avec des tarifs de montres chinoises, de montres asiatiques. Et du coup, là, pour moins de 300 euros, vous allez avoir une très très belle montre avec un cadran travaillé, évidemment, on n'est pas sur un niveau à la Grand Seco, mais on est sur un cadran qui va avoir du volume, du relief, qui va jouer avec la lumière, qui va jouer avec les ombres, un dégradé sur la version ocre ici. Bref, vous l'aurez compris les amis, San Martin, c'est le passage obligatoire si vous y désirez une montre de qualité sans pour autant débourser le budget d'une montre suisse par exemple. Ici, bien sûr, on est sur une montre
automatique avec un guichet de date. 3 coloris sont disponibles, blanc type snowflake, brun qui match plutôt pas mal hein, en mode tobacco mood et en rouge. Concernant le prix, ici on est à 290 € à peu près. Pensez que souvent sur AliExpress, vous avez des coupons. Bien sûr, je vous mets l'intégralité des liens dans la description, les amis, donc ne manquez pas ça. Avant de passer à mon petit bonus, les amis, je vous présente une Seagull automatique, montre habillée type Dresswatch. Cette montre, elle est incroyablement belle. Il y a un travail de facettage, de soleillage sur le cadran qui fait que la montre, je la trouve juste jolie. Ici, elle coûte moins de 140 €. Il y a une version petite seconde qui existe. J'en avais déjà parlé quand j'étais avec le 10. Mais aujourd'hui, c'est indéniablement cette version 3 aiguilles toute simple, le basique, que je trouve très très belle. J'hésite encore entre ce modèle-ci ou le modèle petite seconde, mais comme vous vous en doutez, il est fort probable qu'une Sigul rentrera dans ma collection cette année 2024, parce que je trouve que pour le prix, on est sur de très bons produits. J'ai possédé par le passé plusieurs montres Sigul, et c'est vrai que sur la qualité de la boîte que sur la qualité du mouvement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Évidemment, on n'est pas sur des finitions haut de gamme dans Zone par exemple, mais on n'est pas non plus sur le même prix. Par expérience, je sais que c'est une montre qui va pouvoir m'accompagner des années, sauf le bracelet, puisque généralement on est sur des bracelets vraiment d'entrée de gamme, mais c'est pas très grave parce que c'est le premier truc que je sois prêt. Évidemment, les amis, il fallait un petit bonus. Et quoi de mieux que cette SK Mail Digital, une montre incroyable que je possède dans 2 coloris. Je la possède en rose et dans la version que je vous montre à l'écran en Ganjaman. C'est une montre incroyable pour moins de 10 balles et fréquemment en plus sur AliExpress elle est à moins de 5 €. Je vous ai mis le lien dans la description, les amis. Cette montre, c'est simple, c'est une super alternative économique au Casio 5600, 5610, etc. En plus, petite astuce du chef, le boîtier et le bracelet de cette Escamay Digital sont totalement compatibles avec les Casio 56 et 5610. Donc ça vous permet de faire un beau swap si vous disposez déjà de la Casio avec des couleurs un petit peu plus funky que du noir pour l'été par exemple. Évidemment, le module électronique est un petit peu moins abouti que celui de Casio, mais on va y retrouver exactement les mêmes fonctionnalités, sauf le radiopilotage, bien sûr. Et sur cet escamel, je précise également que l'éclairage, il est incroyable. La montre, elle éclaire un stade entier la nuit. C'est vraiment bluffant. Bref, pour une montre qu'on trouve fréquemment à moins de 5 €, c'est clairement un banger. D'ailleurs, c'est pas impossible que je me fasse l'intégralité de la collection en complétant avec les coloris que je ne possède pas encore. Donc voilà les amis, ma sélection des 5 montres AliExpress qu'il ne faut pas rater touche à sa fin. Comme d'hab, mettez-moi en commentaire, hein, ici, ce que vous en avez pensé, comment vous trouvez mon petit bonus, est-ce que vous auriez mis d'autres modèles de montres, en sachant que j'ai vraiment fait le choix de ne pas prendre de montre hommage. Dans tous les cas, comme d'hab, je vous remercie de mettre le pouce, de vous abonner à notre petite chaîne, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille.